suis Jean Aristide Création, créateur de bijoux, accessoiriste de mode, initiateur de la marque GAC Mode Paris. Donc je suis accessoiriste de mode. Au début, je n'étais pas créateur de bijoux. À mes débuts, j'étais plutôt décorateur d'intérieur. J'étais plus dans le cinéma, dans le théâtre, dans la peinture. Je n'avais pas encore fait de carrière dans la mode, mais à un moment donné, j'ai rêvé de travailler dans la mode. J'avais envie de travailler dans la mode, mais je ne voulais pas travailler en tant que styliste modéliste. J'avais envie de faire autre chose. Je ne savais pas si j'allais être maquilleur, make-up artiste dans la mode, ou être scénographe, ou travailler comme chorégraphe de mode. Mais ma passion pour les bijoux est née à un moment donné où j'ai commencé à avoir un petit déclic dans ma tête. Et ma passion pour les perles a commencé à se dessiner. Et j'ai commencé à faire des bijoux pour mon entourage, pour mes amis, pour ma famille. Et j'ai vu que les gens appréciaient beaucoup ce que je faisais. Ils disaient « Ah, c'est magnifique, c'est beau ce que vous faites et tout ». Donc, pourquoi pas ne pas essayer de me lancer dans l'accessoire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes bijoux. Et j'ai commencé à faire ma toute première collection qui s'appelle Zebra Collection. Depuis que j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai commencé quand même tout petit à travailler, à faire mon art moi-même. L'expérience qui m'a beaucoup marqué, c'est j'ai eu beaucoup de trucs qui m'ont vraiment marqué pendant toute ma carrière. Je peux dire, ma toute petite carrière, j'ai eu quand même des trucs qui m'ont marqué. Mais celle qui m'a vraiment le plus touché, c'est quand la Côte d'Ivoire m'a reconnu comme le meilleur designer de la diaspora l'année dernière lors du top 10 de la mode ivoirienne et que j'ai remporté un prix. Ça a vraiment été un moment vraiment très bien pour moi. Ça a été un moment de reconnaissance. Ça a été un moment où j'ai noué avec vraiment mon pays. Et ça a été un moment où j'ai pu ramener mon savoir-faire et mon expérience en Côte d'Ivoire ici. Et j'ai eu quand même cette reconnaissance. Là, vraiment, ça a été quelque chose de wow pour moi. Mes créations sont typiques bijoux africains. Et c'est des bijoux africains revisités à ma manière, à moi. Je travaille beaucoup les perles, je travaille beaucoup les cristaux, je travaille le cuir, je travaille aussi le textile. Et c'est à travers tous ces matériaux que j'arrive à faire vraiment toutes mes collections sont de sources d'inspiration africaine. Et des matières premières sont vraiment souvent africaines et souvent européennes et même indiennes. Ça dépend de mon inspiration et ça dépend de là où je me trouve par rapport à une collection. L'originalité de Jean Aristide Création, c'est-à-dire que je peux dire que je suis le deuxième créateur de bijoux à bijouter les hommes. J'ai voulu mettre l'accent sur les hommes parce que je pense qu'en matière d'accessoires, les hommes sont un peu dans l'oubli. Même pas un peu dans l'oubli, mais beaucoup dans l'oubli. Donc, quand j'ai lancé ma collection qui s'appelait Kiskeya et la Zebra, c'était une collection qui était basée sur les hommes. Et j'ai mis l'accent vraiment sur l'homme. Et c'est là que j'ai lancé, c'est ça qui a fait ma particularité. Et c'est ça qui a touché beaucoup de gens, que ce soit des gens qui sont dans la mode, des make-up artistes, des designers, des photographes de mode et même des journalistes. Ma particularité a été vraiment la touche masculine que j'ai amenée dans ce monde de bijoux qui est jugé vraiment ethnique et féminine. La mode ivoirienne, elle est vraiment en avant en ce moment parce que tout le monde parle de la Côte d'Ivoire parce que c'est un grand carrefour en ce moment de la mode africaine, on peut dire, de la mode occidentale en général, de la mode de la diaspora en général. Parce que cette mode ivoirienne, elle est en train quand même d'avancer aujourd'hui. On a eu la chance d'avoir des aînés comme Gilles Touré, comme Patéo, notre papa, comme Papa Sissin Moïse, comme Nakissa, comme pas mal de designers qui ont déjà commencé à faire le travail avant nous. Donc la mode ivoirienne est en train d'avancer en ce moment et je peux dire que c'est la mode africaine qui avance en un mot. Il faut consommer les designers africains, il faut les encourager à avancer de l'avant aujourd'hui. C'est vrai que l'Occident, c'est bien beau ce qu'on fait, mais aussi ici chez nous, on a de très belles matières, on a beaucoup de perles, on a beaucoup de paille, on a beaucoup de tissus, on a vraiment la matière première en Afrique ici. Et c'est juste dommage qu'on arrive vraiment, nous on arrive à valoriser ça et on n'a pas de consommateurs parce que le créateur africain ne vit pas de son art vraiment. Tu vois, donc c'est ce côté qui est un peu dommage, c'est mon coup de gueule qui est là, mais je pense que petit à petit les mentalités vont changer, petit à petit beaucoup de choses vont changer, parce que déjà si le Nigeria consomme, le Made in Africa, l'Afrique du Sud consomme, je pense que tout le continent, on va pouvoir toucher le continent et même toucher même l'Occident et le monde.